Dieu te bénisse. Tu peux élever ta Bible vers le Seigneur en disant cette parole de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Bienvenue dans ce mois de mars, le 3e mois de l'année. Alléluia. Si tu as vu ce mois, c'est que Dieu a un plan pour toi. Il va faire quelque chose dans ta vie. Tu peux dire un bon amen. Dis dans ce mois, je vais voir Dieu. Alléluia. On ne voit pas Dieu, mais tu peux le voir. Jésus a dit, vous me verrez. Alléluia. Par les yeux spirituels. Par les yeux de la foi. Alléluia. Dieu va commencer par te révéler. Dis un bon amen. Dis Dieu va commencer par me révéler. Qui le croit? Si tu le crois, acclame très fort pour lui. Dans ce mois, nous allons parler de comment chercher Dieu. Amen. Et le thème du mois est chercher Dieu de tout ton cœur. Nous l'avons tiré dans Jérémie 29. Chercher Dieu de tout ton cœur. Chercher Dieu de tout ton cœur. C'est clair, beaucoup ne trouvent pas Dieu ou ne rencontrent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas sérieux. Amen. Beaucoup cherchent les choses de ce monde plus que Dieu. Beaucoup cherchent l'argent plus que Dieu. Beaucoup cherchent les connexions, les relations avec les grands hommes plus que Dieu. Je ne dis pas de ne pas chercher les choses de ce monde. Mais chercher cela plus que Dieu, c'est là où est l'erreur. Amen. La femme atteinte de la perte de sang, pendant 12 ans, a cherché les médecins, les docteurs, les hôpitaux spécialisés. C'était son erreur. Elle allait mourir. Praise the Lord. Les hommes font un travail louable, mais ils ont des limites. Ils sont limités. La seule personne qui n'est pas limitée, c'est Dieu. C'est lui seul. Le reste, il y a des limites. L'argent a ses limites. Sinon, les milliardaires n'allaient pas mourir. L'argent a ses limites. Tes diplômes ont leurs limites. Tu peux être diplômé dans un pays, tu arrives dans un autre pays, on te dit tes diplômes là, ça ne vaut rien. Tout est à recommencer. Praise the Lord. Beaucoup ont beaucoup étudié, ils sont allés en Allemagne. Tout est à recommencer. À cause de la langue uniquement. Tout est à recommencer. Praise the Lord. Donc tout a des limites. Seul Dieu n'est pas limité. Et ce qui me plaît, lorsque tu cherches Dieu et qu'il te qualifie, il n'y a personne au monde qui peut te disqualifier. C'est ça la vérité. Praise the Lord. Donc il faut mieux chercher pour Dieu. Jérémie chapitre 29. Les versets 11 au verset 14. C'est notre verset de base dans ce mois. Jérémie 29, 11 à 14. Je le lis. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous,
Dis, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur moi. Tu peux le dire mieux que ça. Alléluia. On ne crée pas une chose sans un projet. Toute chose qu'on crée, on a un projet. Dieu t'a créé. Il a des projets pour toi. Mais comment sont ces projets? Il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est bien de côté des paroles comme ça. Beaucoup pensent qu'ils sont nés pour échouer, pour mourir, pour souffrir toute leur vie. Mais la Bible dit que le projet que Dieu a pour toi, c'est un projet de paix, projet de bonheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que c'est un mauvais projet que Dieu a pour toi? Non. Mais la suite va nous dire pourquoi nous ne voyons pas ce projet. Alléluia. Amen. Le verset nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque vous voyez si, ça veut dire qu'il y a une condition. Pour trouver Dieu, il y a une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je suis pasteur, il y a de cela près de 20 ans. Amen. J'ai vu que beaucoup de croyants ne sont pas sérieux avec Dieu. J'ai fait l'expérience. Beaucoup ne sont pas sérieux. C'est la pagaille. Si tu cherches la pagaille, c'est dans l'église. Dans beaucoup de fausses religions, les gens sont sérieux. Mais dans l'église de Dieu, c'est la pagaille. Beaucoup s'amusent avec Dieu. Oubliant que Dieu, tu t'amuses avec lui, il s'amuse avec toi. C'est comme ça qu'il est. Il dit avec ceux qui sont pervers, lui aussi les pervers. Tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Tout dépend de qui? De nous. Dieu ne brise jamais son alliance. Chaque fois que vous voyez que l'alliance ne fonctionne pas avec un enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu qui a brisé l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et il est dans sa parole. Et Dieu a été toujours sérieux. Même lorsqu'il parle calmement, il est sérieux. Mais venez voir les chrétiens. Beaucoup là, c'est la pagaille organisée. Même ils vont voir tout ce que Dieu dit sérieusement. Ils vont jouer avec. Président, si vous voyez les chrétiens faire, vous n'avez pas quoi. Si on vous dit que les gens croient que Dieu dit, vous allez dire c'est faux. Président, tu vas voir les chrétiens. Président, jouer avec Dieu. Regardez les méchants, les satanistes. Si on lui dit chaque année tu dois tuer un bœuf, il va s'organiser pour respecter cela. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Si tu t'amuses avec Dieu, il va s'amuser avec toi. Dieu ne se vend pas moins cher. Il faut noter ça en gros. Praise the Lord. Parce que des révélations vont sortir. Dieu ne se vend pas comment? Jamais. Il ne va pas se vendre moins cher. Il dit, il sait qui il est. Il dit, je suis un Dieu redoutable. Il dit, je suis l'Éternel des armées, le Dieu fort dans le combat, le Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre. Il connaît son adresse. Il ne se vend pas moins cher. Praise the Lord. Si tu trouves un Dieu moins cher, là, c'est un petit. Ce n'est pas le véritable Dieu. Tu ne peux jamais le trouver moins cher. Dis-moi Amen. Et Jésus a parlé, il dit, bon, beaucoup ont fui. Il ne les a pas dit, pardon, venez, c'est là par que je faisais. Il a même demandé à ceux qui restaient, vous n'allez pas fuir. Praise the Lord. Alléluia. Dans ce mois, si tu veux trouver Dieu, tu vas le trouver. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez pour que le bon plan que j'ai pour vous s'accomplisse si vous me cherchez de tout votre
cœur. La Bible dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Praise the Lord. C'est nous qui jouons le jeu. Amen. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu 300 ans et il a été enlevé. Mais avant cela, il avait 54 ans, avant qu'il ne commence pas à marcher avec Dieu. Donc pendant 54 ans, il s'est amusé avec Dieu. Après cela, il dit, mais où est-ce que je veux? Où est-ce que je vais avec cette pagaille? Il a arrêté la pagaille. Il a dit, maintenant, à partir de maintenant, je vais être sérieux avec Dieu. Il n'a pas goûté la mort. Il a été enlevé. Tout le monde meurt, on les enterre. Et l'homme a marché avec Dieu, il n'est pas mort. Donc c'est possible qu'un homme marche avec Dieu. C'est possible qu'un homme trouve Dieu. C'est possible qu'un homme rencontre Dieu. Tout dépend de nous. Jusqu'à quand je vais continuer par m'amuser avec Dieu? Si Dieu existe, est-ce que c'est comme ça? Je vais me comporter devant lui. J'ai dit à quelqu'un, si Dieu ne change pas ta vie, ce n'est pas le diable qui va changer ta vie. Parce que pour le diable, c'est trop tard. Tu es déjà allé à l'église, il t'a vu là-bas, il t'a pris photo. Quand tu le tournes chez lui, il a dit, je vais te prendre comme un exemple. Je vais te montrer pour que d'autres n'aillent pas à l'église. Praise the Lord. Tu vas trouver Dieu dans ce mois. Amen. Est-ce que la personne est là? Oui. Dieu, praise the Lord. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si il y a une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Avec la bouche, il parle, mais son cœur est loin de moi. Alors que Dieu regarde profondément au cœur. Tu cherches Dieu, mais est-ce que ton cœur le cherche? Praise the Lord. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, si tout de suite on dit qu'on donne 10 000 à Pierre, dimanche matin à 8h, ils ne vont pas venir. Il suffit qu'on dit qu'on donne 10 000 dimanche matin. Mais les 10 000 qu'on t'a donné depuis ta naissance, qu'est-ce que ça t'a ajouté? Depuis ta naissance, les 10 000 qu'on t'a donné, ça t'a fait quoi? Ce n'est pas 10 000 qui va résoudre ton problème. C'est Dieu qui va résoudre ton problème. Le jour où Dieu va rentrer dans ta situation, je t'assure, les choses vont changer. Dieu peut dire à la maladie, tu peux aller chez n'importe qui, sauf chez telle personne. Il a dit, je éloignerai la maladie. Si la maladie est loin de toi, tu vas dépenser encore l'argent pour la maladie. Quel homme dans ce monde, quel docteur peut éloigner la maladie de toi? Quel milliardaire? Praise the Lord. La Bible que c'est lui qui élève les rois, c'est lui qui les établit, c'est lui qui les destitue. Ça veut dire que si Dieu ne t'élève pas, tu n'es pas élevé. Praise the Lord. Praise the Lord. Je veux dire à quelqu'un, cherche Dieu de tout ton cœur. Laisse les gens qui s'amuser. Praise the Lord. Il faut même les encourager à s'amuser encore. Praise the Lord. Mais le Saint-Esprit dit que celui qui a les oreilles pour entendre. Seul Dieu peut changer ton histoire. Seul Dieu peut changer ton cas. Seul Dieu peut changer ta situation. L'argent va essayer, mais il ne pourra pas. L'argent ne peut pas changer ta vie. L'argent ne peut pas changer ta vie. Dis-moi Amen. Le verset 14 dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. C'est-à-dire tout ce qui t'appartient, qui est lié. Dieu dit, quand tu vas me chercher et me trouver, je vais te ramener cela. Ta pensée peut être captive. Ton argent peut être captif. Tes enfants, ton foyer peut être captif. Mais quand tu vas chercher Dieu, il dit qu'il va te restaurer. Il va ramener ce qui est captif. Même ton intelligence peut être liée. Tes décisions, tu sais, ils appuient toujours le mauvais bouton. Le bouton qui doit appuyer pour avancer, il appuie le contraire. Et les choses bizarres se passent. Et il regrette.
Ça vient d'où? Ça vient de l'ennemi. Mais dans ce mois, il va échouer. Je sais que cette parole, ce thème sort, c'est pour quelqu'un. Je prie que ce soit toi. Tu ne vas plus rater le bouton au nom de Jésus. Tu vas appuyer le vrai bouton. Ça va te propulser devant. Si c'est toi, tu peux dire un bon amen. Alléluia. Il dit, je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai laissé aller en captivité. Donc, quand on cherche Dieu, il y a restauration. Praise the Lord. Vous savez, Dieu est grand. Dieu est profond. Dieu est large. Amen. Et quand je dis, Paul dit que l'amour de Dieu est long, profond, large. Praise the Lord. Vous allez voir que l'amour de Dieu peut sauver une prostituée. L'amour de Dieu peut sauver un sorcier. Praise the Lord. Ça veut dire que Dieu est plus grand. Si je vais vous donner un verset pour introduire. Romains 11, verset 33. Romains 11, verset 33. Ça veut dire Dieu, il est profond que pour le trouver, il faut que tu le cherches. Il est plus grand que ce que nous on peut passer. Alléluia. Alléluia. Romains 11, verset 33. Dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Tout ce qui concerne Dieu est profond. Praise the Lord. Je vais lire ça dans Français courant. Français courant dit que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Alléluia. Même quand on dit je connais Dieu là, tu ne connais rien. Ce que tu dis que tu connais, c'est rien. C'est profond. Que sa richesse, que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Les choses concernant Dieu sont immenses. De telle manière que quand tu commences par le chercher, c'est à ce moment que tu te rends compte que tu dois encore le chercher. J'ai lu le témoignage des gens qui ont lu la Bible plus de 45 fois. Et que toute la Bible. Et quand il lit encore, c'est comme s'il n'a jamais lu. Il découvre encore des choses qui le choquent. Mon frère, tu ne connais pas encore Dieu. La vraie connaissance, si tu préserves, la vraie connaissance nous fait faire des exploits. Si ta connaissance de Dieu continue par grandir, un jour viendra, tu ne sais pas, tu vas même payer toute cette nation. Ses plans, ses décisions, sa sagesse, sa connaissance, c'est immense, c'est terrible. Président, c'est incompréhensible. Et ça fait que tu dois le chercher. Président, le premier point que tu dois noter, c'est que Dieu se cache. Dieu fait quoi? Il se cache. Il y a certaines choses, quand on dit ça, quelqu'un m'a dit, mais comment Dieu se cache? Président, Dieu fait quoi? Dieu se cache. Dis très fort, Dieu se cache. Ésaïe 45, verset 15. Dieu se cache. Je vais vous dire pourquoi il se cache. Amen. Ésaïe 45, le verset